Jablines, en bordure de la D45. C'est départemental qui permettent de relier Charles de Gaulle avec Disneyland et qui permettent d'éviter la francilienne. Alors c'est cette D45 qui cause des soucis aux habitants de Jablines au quotidien puisqu'ils subissent des nuisances sonores et on a environ 7000 véhicules qui passent ici avec des vitesses considérables parfois. Et pour ne rien arranger aux choses, depuis qu'il y a des travaux sur le pont d'Annette avec une mise en circulation alternée, les habitants subissent des bouchons considérables en heure de pointe. Jablines, c'est un petit village de un peu plus de 700 habitants, très tranquille, très calme, mais malheureusement traversé par une route départementale, la 45, et cette route départementale dessert Disney à Charles de Gaulle, c'est-à-dire qu'il y a un très très gros trafic dessus pour aller de l'aéroport justement à Disney. Le gros trafic, c'est 6 à 7 000 véhicules jour relevés par la direction des routes. Il y a eu plusieurs relevés, donc c'est 6 à 7 000 véhicules jour. Bon, ça c'était déjà difficile à supporter. On a aussi la base de loisirs sur Jablines, une base de loisirs qui est quand même importante, qui marche très bien. C'est une île de loisirs d'ailleurs, on doit dire, qui marche très bien, qui peut accueillir jusqu'à 15 000 personnes jour. C'est aussi énorme. Et bien s'ajouter à ça un problème depuis quelques mois, presque des années maintenant, c'est le pont d'Annette. Le pont d'Annette était souffrant, on va dire entre guillemets, il a fallu faire de gros travaux dessus, le mettre en sens alterné. Et puis on avait envisagé de le laisser en sens alterné. Au départ, j'étais d'accord d'ailleurs sur ce principe, mais dès qu'on a vu comment ça marchait arrivé à l'été, je me suis dit que c'était pas possible et qu'il fallait vraiment revoir la chose. Et maintenant, c'est devenu presque un très très gros souci pour les habitants de Jablines, ce pont d'Annette où la circulation est en alterné. Vous avez un feu rouge dit feu rouge intelligent, mais qui laisse passer 4 à 5 voitures grosso modo à chaque feu rouge, et vous arrivez à avoir des queues qui ont jusqu'au rond-point. C'est quand même plusieurs kilomètres de queue. Ça peut atteindre une demi-heure d'attente, c'est quand même inimaginable. Alors ça, je vous parle quand il y a les sorties de la base en particulier. Mais ça a complètement changé la vie de mes habitants parce que nous avons été obligés de changer nos habitudes. Avant, nous avions l'épicier, nous avions le boulanger, nous avions le pharmacien à Annette. Pour nous, c'était très pratique. La plupart des gens ont changé leurs habitudes. Maintenant, ils sont partis sur Coupvray, petit village voisin aussi, mais de l'autre côté, où il n'y a pas ce problème et où les commerces existent aussi dans les mêmes conditions. Donc, nous avons été obligés de changer complètement nos habitudes. Et c'est vraiment très pénible pour les gens qui vont travailler, qui ne peuvent pas, matin, midi et soir, ne peuvent pas savoir s'ils vont passer. On peut passer en 2 minutes, ça peut très bien passer, comme on peut passer en une demi-heure, parce que le problème est le même quand on veut rentrer dans Jablines, qu'on arrive par la 404, donc c'est-à-dire du côté d'Annette. Il se trouve que le rond-point se trouve complètement bouché à cause de ce feu rouge, et on attend énormément. Donc ça crée beaucoup de nuisances, ça crée, les voitures qui sont en attente créent beaucoup de bruit, ça gêne tout le monde, et on est arrivé à un point difficilement acceptable au moins pour les habitants de Jablines, mais aussi pour tout le secteur. Mes habitants réagissent de plus en plus mal et je vais dire que j'en suis la victime, parce que sur les réseaux sociaux, mais aussi sur mon téléphone, je me fais incendier par tout le monde à cause de ce problème du pont. Le problème, c'est le pont d'Annette. L'île de loisirs, on la connaît, on sait qu'elle est là, on est même content de l'avoir, ça, il n'y a pas de problème, c'est un très bel équipement. Mais les habitants, eux, ne peuvent pas comprendre qu'ils ne peuvent pas aller au travail le matin tranquillement, qu'ils ne peuvent pas rentrer le midi. Ils ont vraiment l'impression d'avoir été pris en otage. Ils sont pris en otage par le pont d'Annette. Et il n'y a aucune raison valable à ça, parce que le pont d'Annette est mis en circulation alternée pour créer une voie verte destinée au vélo. Or, elle est très très dangereuse. Cette voie cyclable mesure une centaine de mètres, elle va du rond-point d'Annette jusqu'à l'entrée latérale de l'île de loisirs, donc c'est une centaine de mètres maximum de voies cyclables, et très dangereuse à prendre quand on vient de Jablines, puisqu'on est obligé de couper la route. D'ailleurs, personne ne la prend, c'est pas possible. Donc elle sert au vélo, elle sert aux piétons, c'est vrai, mais c'est inimaginable de prendre les gens en otage comme ça, de bloquer tout le monde pour quelques vélos qui doivent passer. Donc, mais mes habitants ne le comprennent pas, ça. Et puis maintenant, je me suis résolu, c'est vrai que ça pose trop de problèmes. Je me suis adressé à monsieur le sous-préfet, je lui ai envoyé une lettre pour lui dire que ça ne pouvait pas durer, que je retirais toute responsabilité sur des conflits qui pourraient arriver, parce qu'on en arrive maintenant à des conflits entre les personnes qui sont en attente, qui ne peuvent pas passer. C'est devenu vraiment une situation très très difficile. J'ai alerté la direction des routes. On a obtenu de la direction des routes donc que les week-ends où il y a beaucoup de monde à l'île de loisirs,
le directeur de l'île prévient la direction des routes et leur pont est remis en double sens le vendredi soir jusqu'au lundi matin. Ça, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. C'est quelques week-ends quand l'île de loisirs est vraiment dépasse 7000 personnes ou enfin un certain quota très élevé. Mais même quand dernièrement nous n'avions que 2000 personnes sur l'île de loisirs, je me tiens au courant jour après jour de la fréquentation de l'île pour pouvoir, même avec 2000 personnes, on bouge déjà sérieusement. Donc ce pont nous pose problème. J'ai réalerté la direction des routes, je leur ai demandé, mais pour l'instant il n'y a pas d'autres possibilités de voilà. Vous savez à peu près tout le problème. Alors il y a aussi à prendre en compte les nuisances de bruit, les nuisances de pollution, parce que toutes ces voitures en attente, c'est quand même les gens de Jablines qui se le respirent, qui ont le bruit chez eux, vous voyez, Donc voilà. Ça fait 20 ans que j'habite à Jablines, j'ai acheté ma maison, elle est en bord de rue de la départementale ici. À l'époque, il y avait très peu de circulation, il y avait quand même une circulation, donc on a un merlot qui nous permettait d'absorber la circulation. On devait avoir 2000 voitures jour, ce qui n'est pas énorme. Aujourd'hui, comme le maire vous l'a dit tout à l'heure, on est à 6000, 7000 voitures jour. Vous pouvez voir le trafic qu'il y a ici. Et aujourd'hui, c'est très désagréable d'être dans notre jardin. Donc le deuxième effet, comme a parlé le maire, c'est que le pont d'Annette a été vérifié au point de vue sécurité. Et depuis la sécurisation du pont d'Annette, il est passé en alterné. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a qu'une voie sur ce pont-là, et dès qu'on veut sortir de Jablines du côté d'Annette, on est pris en enclave parce qu'il y a un feu qui, soi-disant, il y a un feu intelligent et qui nous permet normalement de passer et accéder assez rapidement, mais c'est très long. Les jours où il y a une affluence importante ou modérée sur la base de loisirs, on peut se retrouver à avoir 2 km, 2,5 km de queue qui font une demi-heure, voire 3/4 d'heure de queue, voire des jours où des très grosses affluences, on est saturé des deux côtés. C'est-à-dire de ce côté-ci et de ce côté-là, on ne peut même pas sortir de Jablines pour accéder à la maison, c'est 3/4 d'heure, pas moins, si on veut aller faire des courses. Donc voilà les grosses difficultés. Vous entendez le bruit, hein. On a aussi sur Coupvray, on a le maire qui a dévié la nationale, la départementale qui passait sur Coupvray et qui l'a mis dans un cul-de-sac qui est dans une zone industrielle. Donc maintenant, si on veut accéder à Disney, on est obligé de rentrer dans une zone industrielle et donc par cet axe-là, on est encore enclavé. Donc il suffirait que Coupvray soit coupe le pont, le mettre en alterné, où on se retrouverait vraiment comme sur une île, puisqu'on est sur l'île de loisirs, mais bientôt on va se retrouver indépendant, et pour avoir accès aux autres villes de la région, il faudra qu'on soit en alterné sur un pont d'un côté pour Annette. Il y a le pont de Coupvray où aujourd'hui il n'y a pas de souci pour aller à Esbly, mais pour aller à Chalifert, à Chalifert on est obligé de passer par une zone industrielle. Aujourd'hui elle n'est pas ouverte, donc on a un accès facile. Demain quand elle sera ouverte, il y aura beaucoup de véhicules, on aura du mal à accéder par ce côté-là. Donc voilà les difficultés qu'on a à Jablines. Elles sont temporaires. Pour le bruit, c'est tous les matins entre 8h et 9h30. Tous les soirs, c'est à partir de 16h30 jusqu'à 18h. Donc c'est une intensité qui est quand même assez forte. On ne peut pas rester dans nos jardins. Pour les week-ends même, il y a du bruit parce qu'on ne peut pas faire de sieste. Donc voilà, c'est désagréable pour l'alternance du pont, sur toutes les difficultés qu'on a. On a fait des manifestations qui n'ont pas bougé. Dans tous les cas, on ne lâche pas l'affaire parce que les Jablinois, on est totalement insatisfaits. Tous ceux qui sont en bordure de départementale. Et on aimerait qu'on ait des solutions pérennes pour le bruit et pour les ponts et pour les enclaves qu'on est en train de nous faire subir. Bonjour, j'habite Jablines depuis 1999. Je prends la parole parce qu'on est traversé par la départementale et on a des gros problèmes de circulation, des bouchons énormes. Le problème de Jablines aussi, c'est que comme c'est une départementale, ça appartient à la DDE, on ne peut rien faire sur cette route. Vous voulez aller de Jablines à l'île de loisirs de Jablines, vous n'avez pas de piste cyclable. Vous arrivez au-dessus du pont du TGV pour les habitants de Jablines. Si vous voulez y aller à pied, vous êtes obligé de passer par la chaussée car le pont n'est pas entretenu par la DDE ni par la SNCF qui se renvoie la balle. Également, on a des gros problèmes de circulation et ça ne va pas s'arranger car il y a une nouvelle tranche de logements qui sont prévus au niveau d'Euro Disney. Ça nous a porté énormément de circulation, je me répète mais je suis désolé, c'est le nœud du problème. Il y a également une marina qui devrait être faite à Chalifert qui va certainement nous apporter beaucoup de monde et il y a un projet de logement, je ne sais plus, je crois, alors ça c'est sous réserve, que je ne dise pas de bêtises, de 2000 logements je crois sur
sur Chalifert, enfin dans les environs. Et tous ces gens, on va laisser passer le camion, et tous ces gens qui veulent éviter la 104 pour aller travailler le matin ou qui veulent éviter la 104 quand ils reviennent chez eux, je les comprends tout à fait, car les infrastructures ne sont pas faites pour éviter ces bouchons de la 104. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la D2 a déjà fait des relevés au niveau des passages des véhicules. Ces relevés, en règle générale, c'est peut-être un hasard, mais c'est fait au moment où il y a moins de circulation, c'est-à-dire qu'on arrive vers le mois de juillet ou alors aux vacances de Noël. Et une fois le relevé, permettait de compter le nombre de voitures et également les vitesses des véhicules. Il y a quand même un véhicule qui a été pris à 110 km/h dans le village. Et jusque-là, personne ne fait rien, ça embête personne. Je pense qu'on attend un accident en fait. Voilà. L'autre point, il y a énormément de VTC, comme le véhicule qui passe derrière moi, et également des taxis qui, pour ne pas prendre l'autoroute et faire tout le tour, passent par Jablines pour aller de Disney à Charles de Gaulle. Ça fait à peu près, je crois, 40 ou 50 ans qu'une déviation était prévue. Au niveau de l'entrée de l'île de loisirs, il y avait une sablière, il fallait attendre la fin de l'exploitation de la sablière pour faire des travaux. La sablière a fini d'exploiter depuis bien longtemps et c'est plus à l'ordre du jour. C'est-à-dire que nous on subit énormément. Le dimanche, on espère qu'un des voisins passe la tondeuse pour couvrir un petit peu le bruit des voitures aussi. C'est incessant. J'invite n'importe qui à venir à Jablines et à écouter le bruit. Là, on est en pleine journée, je ne sais pas quelle heure il est. Donc, il n'y a pas trop de passage encore. Il est 11h29, il n'y a pas trop de passage. Et on est au mois de juillet. Il y a des gens qui sont partis en vacances, mais vous pouvez voir que ça passe déjà énormément. Et le soir, c'est un enfer, et le matin, c'est un enfer. Donc, je pense qu'il faudrait faire comme dans le Chalifert, éventuellement une déviation pour le soir. Mettre un sens unique dans un sens et une déviation, voilà. Et puis après, prévoir le sens de circulation. C'est-à-dire que le soir, faire dans le sens, par exemple, Chalifert à Net, voilà, pour la circulation. Et le matin, faire dans l'autre sens, ou l'inverse. Voilà, après, c'est à prévoir. Vu que c'est une DDE, de toute manière, nous, on n'a rien le droit. De même mettre un coup de peinture au sol, on n'a pas le droit. Les dodanes, c'est bien, c'est bruyant. Moi, je suis taxi, franchement, ça ruine les voitures. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre des feux ludiques. C'est-à-dire quand on arrive, comme c'est fait dans une commune à côté de chez nous, qui est Fresnes-sur-Marne, si vous arrivez un petit peu trop vite, le feu passe au rouge et les voitures sont obligées de s'arrêter. Vous mettez n'importe où, vous couplez ça à un radar de feu. Les gens vont respecter, ils vont passer doucement dans le village.